travaillent, tous ceux qui maîtrisent les locuteurs, qui maîtrisent les bons locuteurs de langue malienne, ils doivent faire des recherches, amener à la codification, travailler. Oui, il y aura un travail de récompense. Quand vous allez créer des dictionnaires pour la traduction, vos dictionnaires seront vendus, vous serez récompensés. Soyez-en sûrs, le bon travail est toujours rémunéré. Mais quand vous ne travaillez pas bien, que vous attendez l'argent, vous allez toujours attendre l'argent et vous n'allez jamais rien avoir. Donc les chercheurs maliens, c'est maintenant que le travail commence. C'est maintenant que l'Afrique commence à se mettre en mouvement. Nous allons inventer. Eh bien, le monde ne se rassasiera pas de nos inventions. Ce qui va se faire au Mali, vous verrez, Bachir, rien que pour les langues. Il y en a, j'ai souvent suivi des ministres un peu bizarres au Cameroun dire que quand ils voient des facultés de lettres créées, ils se posent des questions. C'est le moment pour eux de se poser des bonnes questions parce qu'au Mali, ça va vraiment travailler. Ça va vraiment travailler. J'imagine que Tché Lawson partage également cette analyse de Jonathan Batengene. Visiblement, les autorités maliennes viennent de franchir une nouvelle étape dans cette quête perpétuelle de souveraineté de leur pays. Tout à fait. J'ai été coupé entre-temps, donc je ne sais pas où j'ai été coupé. Toutes mes excuses. Je pense que c'est les aléas de la technique et du direct. Alors, je disais essentiellement que cette constitution est l'aboutissement d'une volonté de puissance et nous tenons à féliciter les autorités maliennes et le peuple malien pour avoir donné la direction, en tout cas d'avoir indiqué le là pour tous les pays africains, pour tout le panafricanisme. Je pense que le processus qui a conduit à cette constitution mérite d'être salué parce qu'il y a eu consultation, il y a eu discussion, il y a eu débat. C'est la démocratie même qui s'est exprimée pour que la volonté du peuple, la volonté souveraine du peuple soit sacralisée dans ce projet de loi. Je pense qu'il faut donc saluer cet effort consensuel qui a abouti donc à ce résultat. Alors, ce qui est consacré dans cette constitution, dans le préambule, c'est que le peuple souverain du Mali, riche de sa diversité culturelle, je lis, linguistique et religieuse, fier de son histoire millénaire, de ses ancêtres. On voit ici que c'est toute la dimension de la richesse malienne qui est convoquée depuis les empires, depuis Soudiata Keita jusqu'à ce jour, toute cette richesse culturelle millénaire qui est donc consacrée aussi dans cette constitution et qui montre toute la grandeur de la civilisation africaine, de la civilisation du Mali. En tout cas, ça ne peut que réjouir les panafricains que nous sommes. Et nous voyons également que cette constitution s'engage à défendre la souveraineté, l'unité nationale et l'intégrité du territoire. Elle raffirme son attachement à la forme républicaine et à la laïcité de l'État, des fondements du point de vue du droit constitutionnel qui sont absolument des bases fondamentales. On voit également que cette loi s'engage à lutter contre la corruption, l'enrichissement illicite, à promouvoir la bonne gouvernance. C'est des mots, c'est des expressions, c'est des sacralités que nous voyons dans qui est la volonté même du peuple malien, parce que vous voyez dans le passé, la plupart des gouvernements sont tombés où il y a eu des crises justement à cause de la mauvaise gouvernance et tout ça. Et nous saluons qu'on retrouve ça dans le texte, en tout cas dans le préambule. Également, cette loi, dans sa préambule, élève je dirais, à la hauteur même du Sacramento, l'amélioration de la qualité de vie, de la protection de l'environnement et quelque chose d'assez phénoménal, souscrit à la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et à la Charte africaine des droits de l'homme des peuples du 27 juin 1981. Donc la question des droits de l'homme, la question des droits de la femme, des enfants, en tout cas toute la dimension sociale est saisie aussi dans cette constitution
Et je pense que c'est un modèle, en tout cas en termes d'évolution du droit constitutionnel africain, c'est un modèle à suivre, puisque la plupart des pays francophones n'ont fait que du copier-coller de la Constitution française. Et je pense que cette Constitution-là va être enseignée dans les classes, dans les cours, n'est-ce pas, de cours constitutionnels, pour servir en tout cas de modèle aux autres pays africains. On note également, Bachir, si vous permettez, un certain nombre d'éléments dans cette Constitution, notamment le renforcement du pouvoir du président, qui pourrait donc ordonnancer la mobilisation générale en cas d'attaque ou de problèmes de sécurité du pays. On remarque également que les coups d'État deviennent un crime imprescriptible, ce qui est absolument à saluer. Tous ceux qui ont fait des procès justement je dirais, au capitaine malien, voient aujourd'hui que c'est des gens qui ont une hauteur d'esprit, qui comprennent absolument, en tout cas, qui sont là pour servir la volonté du peuple malien, qui sont venus pour sauver un peuple en détresse, et le consacrent donc dans la Constitution que le coup d'État devient un crime imprescriptible, ce qu'on ne voit pas dans d'autres pays soi-disant développés ou démocratiques, où on ne voit pas ce genre de sacralité dans leur Constitution. Enfin, on peut également relever la question de la langue française, qui est reléguée au rang de langue du travail. Je pense que ça mérite également d'être souligné en ce sens que quand on revoit dans la littérature la question de l'unité de la langue au niveau panafricain, Cheikh Anta Diop a élaboré là-dessus et a publié d'ailleurs dans son ouvrage qui est Nation nègre et culture en 1974, Cheikh Anta Diop, qui est le défenseur même de l'unité linguistique en Afrique, a souligné, a mis en relief l'importance de la langue pour la construction d'une identité culturelle africaine forte pour la lutte contre l'oppression coloniale. Alors, la langue, comme vous le savez, est un élément important dans la construction d'une culture, d'une identité. Elle est la colonne vertébrale autour de laquelle s'organisent toutes les autres manifestations de la culture. Et donc, un peuple qui n'a pas sa propre langue, sa propre culture, ne peut pas bâtir son développement et son plein épanouissement. Donc, c'est important que la langue est un élément crucial qui non seulement est une base pour l'unité politique, économique, culturelle du continent africain. Et donc, cette démarcation du français, je pense que c'est quand même aussi un point important, puisque cela vient déconstruire l'un des piliers fondamentaux de la France-Afrique, qui est, comme vous le savez, à l'indépendance des pays africains, le président français de Gaulle, qui ne voudrait pas perdre, n'est-ce pas, qui voudrait garder toujours tout le système impérial de contrôle des pays africains, a demandé à Foka, qui a créé ce qu'on appelle la France-Afrique à travers des accords où on vous donne l'indépendance, mais en réalité on vous maintient dans le giron impérialiste. Et cet accord comporte 11 piliers qui maintiennent ces pays encore dans dans l'exploitation, dans le sous-développement, dans la colonialité. Et l'un de ces piliers, justement, c'est l'obligation de faire du français la langue officielle du pays et la langue d'éducation. Alors cela aussi nous retient en tant que pays africain avec une laisse. Il va falloir également se débattre de ça et reprendre ce que Cheikh Anta Diop nous a dit, de pouvoir travailler à l'unité linguistique et culturelle du continent africain, et donc je pense que les Maliens ont posé un pas dans leur test. Je terminerai pour souligner quand même deux éléments. Le premier, c'est le fait que l'État, cette loi définit
hein, de façon, je dirais, ex-professo, ce qu'on appelle une république, la République du Mali. Une république indépendante, si vous permettez de citer l'article 30 de la loi. Donc la République du Mali est une république indépendante, souveraine, unitaire, indivisible, démocratique, laïque et sociale. Je crois que c'est absolument fondamental comme base et définition claire de la République du Mali. Et aussi, quand on va vers le titre 9 qui consacre aussi à travers l'article 180 l'unité africaine, si vous permettez de le lire, la République du Mali peut conclure avec tout État africain des accords d'association ou d'intégration comprenant abandon partiel ou total de la souveraineté en vue de la réalisation de l'unité africaine. Je pense que c'est également fondamental. Et cette constitution, je suis émerveillé justement de ce projet de loi et ce travail absolument fouillé, absolument qui redonne non seulement aux Maliens mais aux Africains la fierté, la volonté de puissance, la volonté justement d'unir les Africains, d'aller vers quelque chose de nouveau, celle de pouvoir disposer de soi-même, de définir de son avenir, du bien-être de ses enfants dans une liberté totale, en dehors justement de ce principe de colonialité que je viens de définir. Si vous permettez, je vous donne la définition. La colonialité est l'articulation planétaire d'un système de pouvoir occidental qui a survécu au colonialisme et qui repose sur l'infériorisation des lieux, des groupes humains, des savoirs, des subjectivités non occidentales et surtout de l'exploitation des ressources et des forces vives. Je crois que les Maliens sortent de cette colonialité et c'est pour nous une fierté et il faut absolument le saluer. Très bien. Alors, on va retourner un tout petit peu vers Issa Diawara avant d'aller vers nos téléspectateurs. Je vois Mohamed en attend déjà, Lamine Diop également. Je reviens à vous, messieurs. Donnons 2 ou 3 minutes à Issa Diawara, et naturellement pour nous ajouter certainement certains points de l'analyse qu'on aurait peut-être éludé, très cher Diawara. Pardon, à propos de quoi? La question concrètement, c'est quoi? La question parle justement de cette question des langues. Voilà, justement. Les langues. Alors, expliquez-nous pourquoi le choix de la relégation de la langue française essentiellement comme langue du travail. Mais Monsieur Bachir, oui. Le peuple malien s'est inscrit dans un processus de se libérer totalement de la France. Parce que n'oubliez pas, les indépendances, comment elles ont été acquises. En fait, les pays africains n'ont pas acquis ce qu'on appelle l'indépendance. C'est parce que la Russie, à l'époque l'Union soviétique, et les États-Unis qui sont sortis victorieux de la Deuxième Guerre mondiale, avaient besoin des zones de libre-échange, de commercer. Donc on ne pouvait pas permettre à la France qui ne pouvait même pas sécuriser le territoire français de continuer de contrôler plusieurs colonies. Donc, pression a été faite à la France, et la France, au lieu d'accorder les indépendances aux États africains, qu'est-ce qu'elle fait? Elle négocie des semblants d'indépendance façon. Donc, elle nous impose sa langue, elle nous oppose sa monnaie, elle nous impose des accords de défense, elle nous impose des accords qui l'obligent à contrôler nos administrations. Comme vous voyez, cet accord qui vient d'être dénoncé par le Burkina Faso ces derniers jours. Donc, ce n'était pas possible. C'est partir sans vouloir partir. Avoir des techniciens au niveau des administrations militaires. Une façon d'avoir un œil sur les anciennes colonies, puisque c'est pour empêcher ces anciennes colonies de pouvoir collaborer avec d'autres partenaires. Donc nous sommes sous surveillance, il n'y a que l'indépendance dans ça. Nous sommes obligés de parler français devant tout le monde entier, nous présenter non pas dans nos langues nationales, mais sous identité française. Parce que n'oubliez pas, les linguistes le disent, la langue est le support d'une culture. Donc faire de nous en réalité des Français d'Afrique. Donc pour nous, le Mali aujourd'hui, la souveraineté du Mali ne sera totale que quand le Mali va se défaire de tous les outils d'impérialisme français. Et parmi ces outils, bien sûr, il y a la langue française et bien sûr, il y a la monnaie française que nous utilisons. Même si on se défait du français, si on ne se défait pas du franc CFA, on n'a pas totalement réussi le combat. Oui. Donc aujourd'hui, au niveau de l'armée, on n'a plus d'accord de défense ou de sécurité avec la France. Au niveau de la diplomatie, la France n'a plus d'ambassadeur chez nous, nous n'en pas chez elle.
Donc nous sommes dans le cadre d'un processus. Aujourd'hui, la France cesse, le français cesse d'être une langue officielle du Mali. Nos langues nationales suffisent pour être des langues officielles. Et la conséquence, bien sûr, c'est la France qui tombe encore d'un pas. Et bien sûr, le Mali marque un autre pas vers sa souveraineté. Parce que chaque pas marqué vers la souveraineté de la part du Mali, de la Centrafrique, du Burkina ou de tout autre pays africain, est bien sûr un pas de moins de la France, bien sûr, vers, en tout cas, son blocus impérialiste contre les États africains. Donc, considérez cela comme une libération, un processus de libération du Mali, de l'Afrique qui est engagé, et nous allons assister à d'autres étapes encore. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de la langue, elle cesse d'être officielle, mais elle reste encore la langue du travail, et dites-vous, dans quelques années, elle cessera même d'être une langue de travail, et tout simplement, elle sera dans les archives tristes du Mali. Merci. Merci, Général Issa Diawara. Donnons donc la parole à nos téléspectateurs et on va essayer en 10 minutes de voir combien on peut en prendre. Mohamed est là, Lamine est là. Alors, Adrien, vous me dites qu'on commence par Mohamed, c'est ça? Oui. D'accord. Mohamed, bonsoir, depuis Londres. Salam alaikum, Bachir. Jonathan Batangele, bonjour, le rock. Toujours loyal, toujours fidèle au combat. Je t'encourage. Toutes mes considérations et faire tout mon sport. Force à toi. Et Bachir, tu es le meilleur. Et salam à Issa Diawara. Avant que je ne commence mon intervention d'aujourd'hui, j'aimerais savoir si Nestor Podassia a été libéré hier. J'aimerais savoir s'il a été libéré. Sinon, je m'inscris toujours contre son arrestation. Et je te avoue cela. J'hésite sa libération une fois encore, comme d'habitude. Et je reste comme sur ma position. Parce que on a vu des soldats français tirer sur des enfants, tirer sur des civils non armés au Burkina, au Niger. Ils l'ont fait en Centrafrique, ils ont couché, ils ont violé des enfants, ces criminels-là. Et ils ont été exemples de toute poursuite. Donc, en ce qui concerne la constitution malienne, Bachir, je suis vraiment content. Je n'ai pas encore lu le texte, je ne l'ai pas sous la main. Mais je suis vraiment content à écouter les différents intervenants. Et je vois qu'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été effectués. Mais n'empêche qu'il y a encore d'autres points à ajouter. Je ne sais pas pourquoi les Africains hésitent à faire de leur langue les langues officielles. Faire de nos langues une langue officielle n'est pas un crime. Parce que prenez un pays comme l'Inde. L'Inde a 33 langues officielles. L'Inde a 33 langues officielles. Je me répète. Pour ceux qui veulent me démentir, ils n'ont qu'à aller vérifier. Pourquoi ne pas faire de nos langues des langues officielles aussi? Pourquoi nécessairement le français? Bachir, tu viens de poser une question, mais moi, Issa Diawara a répondu à ta question, mais moi je vais répondre à ta question à ma manière de savoir pourquoi la langue française a été rejetée au canon. Bachir, nous n'avons jamais eu des aïeux gaulois. Nos aïeux n'ont jamais été des Gaulois. Si les petits-enfants des Gaulois eux-mêmes peuvent aller à des sommets et se permettre de parler anglais, ce n'est pas à nous de parler leur langue. Donc, nos aïeux n'ont jamais été des Gaulois. Sundiata Keita n'a jamais parlé gaulois, n'a jamais parlé français. Almami Samori Touré n'a jamais parlé français. Et nous sommes les dignes fils et les arrière-petits-fils de ceux-là. Donc, c'est une langue qui nous a été imposée accidentellement dans le cours de notre existence. À un moment donné aussi, on va y mettre fin. Donc, comme la Constitution est encore au niveau de la Constitution est encore au niveau du pays, ce n'est pas encore défini. C'est vrai que vous mettiez des
Malheureusement, Mohamed, vers la fin, et l'essentiel a été quand même retenu, c'est le plus important. Merci d'avoir participé. On va rester au téléphone. Alors, il y a Lamine, il y a Sidi. Vous me parlez de Lamine, c'est ça? D'accord, Lamine Diop. Bonsoir, Lamine. Bonsoir, M. Bachir, bonsoir à tous. Bonsoir, M. Batinga et M. Diawara. Écoutez, Bachir, souvent il y a deux termes qui reviennent dans ce combat de conscientisation, les divisions entre nous, Africains, et les ondes de colons, et la continuité de leurs actions néfastes de génération en génération. Par exemple, après le temps de Senghor d'Oufet-Boni, c'est désormais celui de Draman. Et la file d'attente pour continuer leur mission est bien conséquente, ainsi malheureusement en Afrique noire. Mais je pense qu'un homme au nom d'Assimi Goïta, porté par un peuple, a aussi compris qu'il fallait s'occuper et chercher que de l'essentiel. Et cette langue malienne, le Bambara, comme langue officielle, lue, écrite et déjà parlée, ça n'est un. Pour rendre le Mali solidement fort et souverain, le premier ancrage nécessaire au développement patriotique et éducationnel d'un pays. Sinon, cette langue française avec laquelle nous nous développons finira à nous noyer dans le superficiel, ce n'est pas déjà le cas, et tuer nos envies de souveraineté et de développement intrinsèque. Il faut tout de même, mon cher Bachir, rappeler qu'est-ce que c'est en réalité une langue, en quelques mots, pour comprendre cet élément essentiel dans une quête de développement humain et matériel. Effectivement, une langue n'est pas seulement un moyen de communication, c'est aussi un outil pour former les cerveaux ou les esprits, définir une culture, une civilisation. Une langue, c'est une vision du monde. Une langue, c'est la politique. Le français est le système économique, financier, monétaire, politique, culturel et légal qui nous régit de génération en génération. Et voilà donc ce que Assimi Goïta et le peuple malien viennent de comprendre. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant, mon cher Bachir, de constater, par exemple, dans chaque nation des 3 vieux continents, hormis l'Afrique, chacune parle, écrit et lit sa propre langue respective et bâtit son futur générationnel là-dessus. Sans tenir compte, bien évidemment, du continent américain qui est un continent de peuplement. Or, l'Afrique noire, il faut bien le préciser, fait le contraire. C'est-à-dire, elle construit son futur de manière générationnelle sur la langue du colon. Mais après tout, certains viendront se plaindre du phénomène endocolon qui, de décennie en décennie, se renforce et perdure. Tout est là. Donc, pour affirmer la souveraineté et le rayonnement du Mali, qu'un tel acte politique doit être imposé, et c'est le cas. C'est-à-dire une langue institutionnelle, en clair, la langue malienne à la place du français. Donc, le Bambara, tel qu'il sera imposé aux Maliens, sera une formidable souveraineté, un formidable patriotisme contre l'ordre français. En déduction faite, l'élite malienne se sentira consacrée, son élévation et sa grandeur historique et son africanité en officialisant sa propre langue que celle de la France, le français. Voilà, vous avez tout compris, mon cher Bachir, comment détacher les liens qui nous maintiennent en garde à vue dans les geôles françaises. Donc je suis ravi de voir certains Africains, comme les Maliens, comprennent le véritable nœud de l'affaire. Bien évidemment, mon cher Bachir, un tel acte documenté dans une constitution comme celle-ci sera très pertinente pour sensibiliser les Maliens et les Africains, entre autres. Bien sûr, mon cher Bachir, l'évolution est lente. On le sait, l'évolution est lente, mais elle a bien lieu. On ne peut pas changer radicalement une culture de soumission française en quelques années. Mais il faut souvent 1 ou 2 générations. Mais chaque nouvelle preuve et acte de conscience et de maturité patriotique et panafricaine qui confirme nos convictions, nous aide à porter le message plutôt, c'est-à-dire c'est la première étape. Merci à Assimi Goïta, merci au peuple malien et aussi à Poutine, car sans un parapluie sécuritaire russe, le tueur colonialiste allait agir une fois de plus du côté de Bamako, parce qu'il n'aime pas qu'on défait les liens établis qu'il a déjà posés dans son propre précaré. Merci, belle fin d'émission. Allez, bonne suite à vous également, cher Lamine Diop. Dernier appelant, c'est Sidi, depuis le Bénin. Sidi, bonsoir. Sidi, bonsoir, vous m'écoutez, allez-y. Vous êtes le dernier appelant. Bonsoir, merci. Bonsoir.
Bonsoir, Jonathan Matangela, le groupe. Bonsoir, Pachi. Muy buenas tardes. Merci cher Sidi depuis le Bénin. Eh bien, nous allons prendre un appelant exceptionnellement, naturellement. Il nous appelle du Mali. Eh bien, allons voir ce qu'a à nous dire notre cher Aboubakar du Mali. Aboubakar, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez la parole, on vous écoute. Alors, le projet de cette nouvelle constitution, comment est-ce que vous l'avez accueilli du côté du Mali? Bonsoir Bachir, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous les auditeurs donc au Mali, comme vous voyez, c'est un projet. Et dans quelques mois, nous allons faire et je dirais bien qu'on va préparalement que cette constitution, les réalités profondes. Les réalités profondes.
Moi, c'est ainsi que j'ai compris le bilan de fait. Très bien. Vous voyez que les Africains doivent se comprendre. Ils doivent comprendre qu'on est obligé, aujourd'hui, on est obligé de signer. Si on ne signe pas, on meurt. Tout à fait. Merci en tout cas à Bouakar pour la contribution. On est obligé de s'unir. Si on ne s'unit pas, on meurt. Et là, vous avez totalement, mais alors totalement raison. Merci à Thie et Lou Lawson que nous retrouverons certainement dans nos prochaines éditions. Au général Issa Diawara et naturellement notre consultant permanent Jonathan Batengini et à tous ceux qui ont suivi cette émission ce soir et qui ne zapperont pas puisque dans les minutes qui suivent, vous allez tout simplement vous allez vous régaler par l'information, le JT du Foyou. Ce sera donc dans quelques instants. Bon suite des programmes sur la télévision panafricaine. Nous soutenir, c'est contribuer au combat panafricain. Nous soutenir, c'est lutter pour la libération totale de l'Afrique